Bonjour, c'est MV depuis l'espace La Source et j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo sur les émotions. Alors, les émotions, c'est vraiment quelque chose de très important puisque on considère souvent l'individu dans l'approche holistique comme étant composé de quatre parties. Donc, il y a la partie physique, corporelle, la partie émotionnelle, la partie mentale et psychique et la partie spirituelle. Et ce sont ces quatre parties ensemble qui constituent l'individu dans sa globalité. Donc dans la notion de soins holistiques, on va être attentif à toutes ces parties de la personne. Donc aujourd'hui, je vous propose un focus sur les émotions parce que les émotions, c'est vraiment voilà, tout un univers qui peut paraître très simple et qui pourtant est en fait très complexe et fait de plein de subtilités, de nuances, etc. Alors il faut déjà différencier les sensations et les émotions. Les sensations, c'est quelque chose qu'on va ressentir notamment au niveau physique et qu'on peut assez facilement définir avec des couleurs, des formes, des textures, des goûts, des odeurs. Les émotions, par contre, ce sont des réactions à quelque chose d'extérieur, à un phénomène extérieur ou parfois à une prise de conscience ou à un événement intérieur, mais en tout cas c'est une réaction qui va être plus difficile à définir parce que ça peut paraître assez abstrait. Voilà, la tristesse par exemple, c'est difficile de la définir avec des couleurs, une forme, etc. Dans l'absolu, la tristesse, voilà, c'est une émotion qu'on va pouvoir ressentir à un moment donné et qui n'est pas figée. C'est quelque chose qui vient, hop, ça réagit, et puis hop, ça s'en va. Quand ça se fixe et quand ça devient périn à l'intérieur de nous, alors petit à petit, c'est plus une émotion, mais ça devient un sentiment. Voilà, quand on dit j'ai un sentiment de tristesse, c'est quelque chose qui est installé, voilà, et qui est là en nous. Alors, les émotions, on ne peut pas dire qu'on vive dans un monde où il y a beaucoup de place pour les émotions, donc on apprend souvent plutôt à les réprimer, à ne pas les écouter, voilà, à les mettre de côté plutôt qu'à leur faire de la place. Souvent, quand on a des émotions, la réaction de notre entourage, ça peut être « Oh là là, qu'est-ce que t'es émotive, oh, qu'est-ce que t'es sensible, t'es à fleur de peau, tu réagis pour un oui, pour un non ». Voilà. Et c'est vrai qu'on a tous une sensibilité différente dans toutes les parties de notre être. Il y en a qui vont être très sensibles au niveau corporel ou au niveau mental, d'autres au niveau émotionnel, d'autres sur tous les plans. Et voilà, ça en fait, ça fait partie de nous, c'est notre terrain. Et du coup, eh bien, l'idée, c'est d'apprendre à vivre avec. Et puis souvent, même quand on se croit assez peu sensible au niveau émotionnel, en fait, on peut se rendre compte que souvent derrière ça, il y a tout un système éducatif, social, une sorte de pression extérieure qui nous a menés à nous couper de nos émotions. Donc, moi, ce que je vous propose ce soir, c'est un rituel pour aller justement connecter les émotions. Et peut-être que certaines vont se dire « Oh là là, moi les émotions c'est bon, j'en suis débordée, je pleure toute la journée ou je ris toute la journée ou je suis submergée par la colère. » Voilà. Et si c'est quelque chose qui est tout le temps là, en fait peut-être que c'est déjà plus une émotion comme je le disais tout à l'heure et que c'est un sentiment. Moi ce que je vous propose, voilà, c'est d'aller chercher des émotions à l'intérieur de vous qui sont pas toujours celles auxquelles on s'attend. C'est-à-dire que parfois, on a des sentiments qui en fait sont générés par des émotions qui sont donc en réaction à quelque chose et qui sont comme cachées sous des couches. Par exemple, souvent, la tristesse ou la colère, je vais plutôt prendre la colère, c'est plus facile. Souvent, la colère va cacher en fait
de la tristesse, va cacher de la peine, de la frustration, enfin voilà, plein d'autres émotions ou sentiments qui peuvent être là derrière. Alors, pour aller chercher les émotions, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est de se baser sur ses sensations. Voilà. Puisque les sensations, comme elles sont facilement définissables, eh bien, elles nous permettent, du coup, petit à petit, d'accéder à nos émotions. Donc, pour faire ce rituel de connexion et de libération de vos émotions, vous avez besoin d'une bougie, tout simplement, pour représenter l'énergie de la source, la matérialiser, en fait, ici et maintenant, pour vous accompagner pendant ce rituel. Vous avez besoin de crayons de couleur ou de feutre au choix et vous avez besoin de une ou plusieurs feuilles de papier. Voilà, donc c'est vraiment bien d'avoir juste là devant vous à disposition votre feuille de papier et vos crayons de couleur parce qu'il va falloir pouvoir les utiliser comme ça très rapidement. Donc je vous invite vraiment à étaler vos feutres et vos crayons de couleur devant vous, votre feuille et puis votre bougie. Voilà, maintenant on va commencer par une reliance. Donc je vous invite à vous mettre dans votre verticalité, à fermer les yeux quelques instants. Et puis à sentir, comme vous en avez peut-être l'habitude, votre présence dans votre corps. Pour ça, c'est vraiment intéressant de sentir les parties de votre corps qui sont en lien avec la terre. De respirer profondément et de commencer par vous relier avec la terre-mère, Pachamama, Gaïa, et pendant que vous vous reliez avec l'énergie de la terre, de vraiment prendre le temps que vous vous posez. Vous vous posez, vous vous déposez à l'intérieur de votre corps et sur le sol. Vous vous offrez un moment pour vous, rien que pour vous. Et vous prenez vraiment le temps d'atterrir. Et tout ce qui est là sur vous, sur votre corps, peut-être des fatigues, peut-être des poids, peut-être des préoccupations, je vous invite à les rendre à la terre. Et pour ça, vous pouvez même toucher votre corps, frotter vos épaules, votre bras, votre tête. Voilà, vous pouvez vraiment frotter votre corps pour ramener tout ce qui vous pèse jusqu'à la terre-mère et poser les mains sur la terre-mère. Si vous faites ça, vous pouvez bien sûr dire « Merci terre-mère, merci Pachamama de me libérer de tout ce qui me pèse, de tout ce qui m'empêche d'être là, ici et maintenant. Je te confie mes soucis, mes lourdeurs. Je te confie tout ce dont je n'ai plus besoin ici et maintenant. » Peut-être que vous pouvez bouger un peu vos épaules, votre tête pour relâcher les tensions. Et sentir que voilà, toutes les tensions coulent à la terre et que vous êtes pleinement disponible pour ce rituel qu'on va partager ici et maintenant. Voilà, je vous invite maintenant à ouvrir votre conscience à tout ce qui vous entoure, la pièce où vous êtes, mais aussi peut-être l'appartement, la maison et tout ce qui l'entoure. Et puis s'il y a des bruits autour de vous, des présences, voilà, à les inclure dans votre champ de conscience.
Tout ce qui est là autour de vous fait pleinement partie de votre espace et c'est complètement OK. Et puis, je vous invite à ouvrir votre champ de conscience un peu plus large encore, en imaginant à travers vos paupières que vous pouvez voir le ciel. Et puis, à travers vos paupières, vous pouvez maintenant voir le soleil, mais aussi la lune, les étoiles. Et tout doucement, vous élargissez encore votre conscience jusqu'à tout l'univers. Et vous respirez profondément. Et dans l'immensité de l'univers, peut-être que vous pouvez voir ou percevoir une grande boule de lumière. Cette boule de lumière, on l'appelle la source. Et depuis votre cœur, je vous invite à appeler cette énergie. J'invoque et j'honore cette pure énergie, pure conscience, l'origine des origines, la paix des paix. Et tout doucement, comme une pluie d'or et d'argent, je laisse descendre cette pure énergie jusqu'à moi, jusqu'à vous. Elle vient se déposer tout autour de moi et sur moi. Je l'autorise et même je lui demande de se déposer sur mon chakra couronne, ce lotus aux 1000 pétales qui est là au sommet de ma tête. Et j'inspire cette pure lumière. À chaque inspiration, je l'invite à rentrer à l'intérieur de moi. Et en l'invitant à rentrer à l'intérieur de moi, je lui dis oui. Coule dans mon corps, dans mon être. Aide chacune de mes cellules à s'éveiller au divin en moi. Libère toutes les tensions. Ouvre l'espace à l'intérieur de moi. Ouvre ma conscience. Et je laisse couler cette pure énergie à l'intérieur de moi comme un miel chaud qui va partout, dans ma tête, dans ma gorge, dans mes bras, dans mes mains, jusqu'au bout de chacun de mes doigts. Elle coule dans ma poitrine, dans mon ventre, dans mon bassin, dans ma yoni. Elle vient éclairer tout mon bassin, toute ma matrice, tout cet espace du féminin sacré. Dans mon bassin, je sens mon premier chakra, ce premier chakra en forme de lotus, vivant, vibrant. Je me relie à ce lotus et je lui permets de diffuser par ses racines toute son énergie dans la terre-mère. L'énergie coule alors dans mes jambes, dans mes pieds, dans mes orteils. Elle coule dans mes racines, à travers mon sexe. Mes racines rejoignent la terre. Je suis profondément ancrée à la terre et je suis intensément connectée, reliée à la source. Et je suis à ma juste place dans mon corps,
entre le ciel et la terre, reliée à ma puissance de femme, ma yoni. Je suis exactement au bon endroit, au bon moment, dans l'ici et maintenant, pleine de moi. Je t'invite à respirer quelques instants dans cette conscience. Dans cette conscience de toi-même, tout doucement, tu ouvres ce voyage vers tes émotions. Tu respires profondément. Et tout doucement, tu viens visualiser à l'intérieur de toi tout un univers, tout un monde de couleurs, d'énergie. Tu viens tout doucement visualiser ce monde des émotions dans ton corps, à l'intérieur. Peut-être des couleurs, des formes. Tu laisses venir des boules de lumière, des champs d'énergie. Peut-être des images. Peut-être des souvenirs. Peut-être juste des choses abstraites. Tout doucement, tu laisses aller les pensées. Tu ne les retiens pas, tu les laisses circuler. Encore. Et tu visualises, tu sens, tu ressens, tu imagines ce monde des émotions à l'intérieur de toi. Peut-être est-il fait de lumière. Peut-être est-il fait d'eau, de feu, de son, de forme. Peut-être y a-t-il des formes immenses comme des montagnes. Peut-être y a-t-il des formes douces comme des vagues. Tu respires. Et tranquillement, tu prends le temps de sentir à quel endroit de ton corps est-ce que se trouvent ces émotions. Et si tu ne vois rien, alors cherche les sensations. Commencez dans tes sensations.
Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que ça crépite? Est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est très inconfortable? Prends le temps de sentir les sensations qui sont là, en toi. Et s'il y en a plusieurs, prends le temps de sentir laquelle est la plus importante. Et s'il y en a une multitude, laisse venir celle qui vibre le plus fort. Peut-être que du mouvement s'invite dans ton corps. Laisse faire. Fixe-toi sur une sensation, une seule. Tu l'as choisie. Tu lui dis oui, c'est toi, c'est avec toi que je vais voyager aujourd'hui. Peu importe que ce soit une sensation agréable ou désagréable. Peut-être que c'est une sensation douloureuse dans ta gorge, dans ton ventre, dans tes oreilles. Peut-être que c'est doux et sucré. Peut-être que c'est chaud. Peut-être que c'est trop chaud, trop vivant, trop vibrant. Peut-être que c'est fugace, que ça bouge, que ça se déplace dans ton corps. Peu importe, tu choisis cette sensation-là, et tu te fixes sur elle. Et si elle bouge, tu la suis. Tu l'identifies clairement. Et tout doucement, je t'invite à ouvrir les yeux. À ouvrir les yeux en ne perdant rien de cette sensation. Et si tu perds la sensation, alors à n'importe quel moment, tu peux refermer les yeux et revenir avec elle, la chercher à nouveau dans ton corps. Et si c'est ok, si tu l'as bien avec toi, alors ouvre les yeux et prends le temps d'allumer ta bougie. Quand tu allumes cette bougie, tu peux dire « Ceci représente l'énergie de la source et elle m'accompagne dans ce travail de guérison, de libération. Merci d'être là pour moi. » Et puis je t'invite à prendre un crayon, une couleur, celle qui t'appelle, peu importe, du noir, du rouge, du bleu, du vert, tu choisis une couleur. Et avec cette couleur, tu commences sur ta feuille à dessiner ta sensation. Et je le fais en même temps que toi. Et tu dessines ta sensation. À quoi ressemble-t-elle ? Prends le temps de lui donner une forme, sans trop réfléchir. L'objectif n'est pas de dessiner quelque chose de beau ou de joli ou de présentable, mais juste de laisser aller ta sensation. Peut-être que tu as envie de gribouiller. Peut-être que c'est doux et joli. Ne te juge pas. En dessinant, tu plonges doucement
dans cette sensation. Tu peux changer de couleur autant que tu en as besoin. Et tu donnes forme à cette sensation, quelle que soit sa forme. Tu laisses venir. Et puis peut-être qu'il te vient des mots. Alors tu écris ces mots. Peu importe que ce soit des mots beaux et doux, peu importe qu'ils soient jolis ou qu'ils soient moches, durs et violents, laisse venir. Tu laisses venir ces mots. Tu laisses venir ces formes, ces couleurs. Encore. Tu plonges à l'intérieur jusqu'à ce que peut-être une émotion surgisse. De temps en temps, tu t'arrêtes et tu regardes ce que tu as fait. Et tu repars de plus belle. Et tu sens ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et si ça reste une émotion, c'est ok. Si une sensation arrive, alors prends le temps d'accueillir cette sensation. Ouais, tu prends le temps de dessiner encore. Encore. Prends le temps. Autorise-toi à laisser complètement sortir ce qui est là. Peut-être que tu as envie de prendre une deuxième feuille ou une troisième feuille. Peut-être que tu as envie de plier celle-ci. Peut-être que tu as envie de dessiner au dos. Peut-être que tu as envie de pleurer, de crier. Peut-être que tu as envie d'écrire encore. Prends le temps de faire ce qui est bon pour toi. Et tu continues ce travail
jusqu'à ce que ton émotion émerge complètement et que tu puisses complètement la déposer sur le papier. Quelle que soit cette émotion, peut-être de la tristesse, de la joie, peut-être de la colère, du dégoût, laisse venir. Et puis, une fois que tu as pu déposer toute ton émotion, nous allons pouvoir honorer cette émotion. Si tu n'as pas terminé, si tu as besoin de plus de temps, je t'invite à mettre la vidéo sur pause et à prendre tout le temps dont tu as besoin. Si tu as terminé, alors je t'invite à plier ce papier plein de ton émotion. Et je t'invite à prendre ce papier et à le mettre contre ton cœur. Et à pouvoir dire à ton émotion, je te sens, je te vois enfin. Et je suis vraiment, vraiment désolée si je n'ai pas pu t'accueillir avant. Je suis là maintenant. Je te fais toute la place dont tu as besoin et en te faisant cette place, je te libère. Et si tu sens qu'il y a encore de l'émotion à l'intérieur de toi, tu peux souffler dans ce papier. Et tu peux nommer ton émotion. Et tu peux dire, je mets toute mon émotion dans ce dessin, dans ce papier, dans ces mots. Et une fois que tu sens que c'est complètement OK et que tu es vraiment prête à libérer cette émotion pour qu'elle ne se cristallise pas à l'intérieur de toi, alors tu peux brûler ce papier. Et je t'invite pour ça à prendre une feuille de sauge et à mettre cette feuille de sauge à l'intérieur de ce papier et à l'offrir au feu avec beaucoup de respect. Voilà, et puis une fois que tu auras brûlé ce papier, tu peux honorer le feu, le remercier, honorer la sauge avec gratitude et te remercier toi-même pour ces libérations que tu t'offres. Ouais. Je vais te laisser finir ton rituel et je te souhaite une belle libération. Et je t'invite vraiment après cette libération à aller prendre soin de toi, peut-être à t'offrir une tisane, à t'offrir un bain, une douche, une musique que tu aimes. En tout cas, à vraiment prendre le temps de t'offrir de la douceur, de l'amour, pour t'honorer, pour te remercier de ce chemin de guérison que tu fais.
Je te souhaite une très belle fin de journée. Et je t'embrasse de tout cœur. À bientôt.